trouve que cette position debout là, faisable ou pas? Faisable si genre je m'appuie un petit peu sur... Mais wesh, vous me parlez de ça comme si moi qui avais découvert le React Anime et qui avait commencé à poster mes TikTok sur TikTok, ils sont en train de parler de ça normal. Je découvre la vérité derrière l'écran d'une créatrice de contenu OnlyFans. Et pour le coup, ça va vraiment te choquer. Dans cette vidéo, on va suivre plusieurs créatrices de contenu OnlyFans qui nous racontent leur emploi du temps assez particulier. Parce que bon, on va pas se le cacher, l'emploi du temps est assez chargé. Si tu vois ce que je veux dire. Oh Patrick, tu postes ta bière tout de suite, hein, t'en as déjà trop dit. Bref, consommez cette vidéo avec modération si vous avez le cœur sensible. De contenu OnlyFans en France. Tu vas voir à quel point c'est... Ah bah non, bah. Vous savez qu'il y a un clip de moi, 2 secondes de React. Il y a un clip de moi qui tourne, de moi qui réagit à cette dame, je vais pas dire son nom, hein, voilà. Et son chéri, le clip a 600 000 vues. Hein. C'est juste moi qui est en mode, mais attends, mais je comprends pas pourquoi son chéri il dit rien, non. Pas du tout bizarre. Ah bah voilà, mais il est là. Pas sacré. On n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Alors pour ceux qui savent pas, c'est une cosplayeuse. Voilà, c'est une cosplayeuse. Je sais pas si vous avez reconnu le personnage d'animé, mais c'est une cosplayeuse qui est très connue et qui a pour habitude justement de mettre en avant ses cosplays sur une plateforme comme OnlyFans. Voilà, c'est... m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une Ah entreprise. non mais genre il y a une équipe, genre elle a une community manager qui est là en mode, alors en vrai la vidéo bon, alors au niveau du watch time et au niveau du temps de rétention, c'est pas évident, voilà, il y a peut-être il faut revoir le hook ou... de 9 personnes qui concurrencent les plus grosses productions françaises. Non mais ouais, attends, mais elle a une plus grosse équipe que moi, genre. Tournage, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. Non. Ah les gars, la réact elle va durer 2 heures, hein, je vous le dis, je vais mettre pause tout le temps. Ça a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains... Alors, l'industrie du X, on parle bien évidemment de Twitter. Voilà, parce que n'oubliez pas que X était anciennement Twitter. Voilà, donc on parle de ça. L'industrie du X a totalement muté ces dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur ce site, les consommateurs codent directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Quoi? Non mais alors là, je suis extrêmement choqué. Hein. Je vous ai dit, cette vidéo, on va apprendre des choses. Extrêmement choqué. Comment ça, OnlyFans parfois est plus consommé que Netflix? Les gars, Netflix, on parle de millions et de millions et de centaines de millions d'heures consommées, voire même plus, des milliards, mec, tous les mois. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas chez nous. Hein. Je suis désolé, c'est pas en France, les gars. C'est pas en France. Arrivé. Donc il a reçu le message de bienvenue. C'est les Américains, qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. Ah ouais, vu que c'est des nouvelles, vu que c'est nouveau, les gars, en fait, faut adapter les règles, quoi. Tu vois. Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du site, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. Bravo les Suédois. Ah mais moi c'est comme la Belgique hein, qui a interdit les packs fut, hein, tu vois. C'est la même chose, c'est la même guerre pour moi. C'est la même guerre. Moi je dis oui. Hein. Et du coup tous les Suédois, hein, ils sont sous VPN. Voilà, il suffit de voir en fait les plateformes pour adultes qui ont été interdites en France. Bah sur Twitter, tu vas voir les gens, ils sont totalement dépaysés. Ils sont mais comment je vais faire et tout pour égayer mes soirées? Comment je vais faire? Ah là, il y en a même, j'ai même vu un tweet d'un gars qui a dit écoutez, à partir de maintenant je vais déménager. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect quoi. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent on pense qu'on a les épaules pour ça, la vérité c'est que c'est difficile pour le monde. Pendant ces 3 jours... Ah non mais là, en vrai, à partir du moment où les gens qui choisissent de faire ça, tu perds ta famille. Si demain mon daron, il voit mon bazouzou sur le net en train de mogou, voilà, ma grand-mère frérot, même au Bénin frérot, au Bénin ils vont câbler hein, ils vont blacklist du pays carrément, donc enfin, si tu t'en fous de ton image, vas-y, il y en a, ils se lancent, tu vois. Mais frère, pour ton entourage et tout, moi je trouve que c'est dur, hein. Mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes. Et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur industriel. Ah ouais, le revêtement de... Vraiment, ça a retourné sa veste. Alors, ce qui est cool les gars avec cette créatrice, alors je parle pas de la créatrice, je parle pas du cas, hein. Je parle de la créatrice qui fait la vidéo YouTube, voilà, je préfère préciser parce que au cas où il y a des gens qui n'aient pas compris, c'est qu'à chaque fois elle fait des travails de fond en fait. Donc toi t'as commencé comment? Moi j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Alors, nous sommes personne pour juger, les gars, faut bien commencer quelque part. À 27, ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits, comme...
Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche curiosité? Ça va dire thune, hein. J'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, bah en fait, je veux pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocat. J'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Moi, j'ai toujours. Ouais, mais alors, en fait, les gars, le truc, c'est qu'on a déjà réagi à des vidéos de ce style, tu vois, ou même des interviews et tout. Mais moi, je vous dis, je sais que sur ce genre de sujet, je suis pas très ouvert, mais j'ai du mal à comprendre. En fait, si t'as besoin de thunes, enfin, si tu veux plus de thunes, est-ce qu'il y a besoin d'aller sur des sites, je sais pas, en fait. Parce que pour moi, il y a 100 milliards de moyens différents pour se faire de l'oseille. Vraiment, hein. Sans pour autant niquer son image ou enfin je sais pas quoi. En vrai, le Louvre c'est banal. Enfin voilà, genre maintenant, enfin on a un peu la risée du monde, tu vois, genre je vois ces mecs là. En vrai, je me dis il y a un truc à prendre. Et là il y a un clip de moi qui va se balancer sur X, qui va dire non mais regardez, il banalise les cambriolages, il banalise la violence, il banalise les cambriolages comme ça, mais il est fou quoi. Non mais on rigole. Un milieu J'ai été très chopé moyen. en plus. Mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. Jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis. J'ai été un peu bully, mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie Weeb, le cas Weeb. Déjà ça regardait FMA. C'est votre commu, hein. Ça vient de chez vous. était bien, hein. J'étais une enfant très heureuse. Ah non mais moi je suis pas un Weeb, hein. J'ai 10 animes à mon actif, hein. Pitié. Putain mais ça par contre ça me choque qu'il y ait autant de monde, hein. Là 7h30, mais normalement 8h c'est bien, 30 c'est bien. Là, ça fait des années, je me suis couché à 7h30, hein, hier. 7h c'est tôt. Ah 7h c'est Si tard, j'ai choisi hein, depuis travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h normalement. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ah, c'est vraiment une CM en fait, hein. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs. En fait, le Covid, les gars, a décimé les cerveaux des gens, hein. En fait, vraiment, de toute façon, il y a un avant et après Covid, hein. Vous voyez le comportement des gens dans la rue, hein, mais les gens sont devenus fous, en fait. Et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, ils comptaient 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Ah non, c'est ça ou quoi? Ah ça, si tu veux, attends, tu vas déclencher. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170 mètres à Paname. Ah ouais, mais vous... Ah oui. Ah non, mais ça vit, là, hein. Je vois un seul commentaire dans le chat qui me dit « Ah, mais je crois que je vais me lancer sur le... » Je ban, ça dégage. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. Il est fan de guitare et fan de Kaamelott. Pourquoi Kaamelott? Quel est le rapport, en fait? Pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages, donc... Voilà, moi on a 3. Ah, ils sont blacklist de Airbnb, normal aussi. À la maison. Normal, frérot, je suis désolé, hein. Imagine, j'ai un appartement, je vois le profit, le profit des deux bougs. Bon, voilà, hein, le but c'est quand même de retrouver l'appartement en vie, hein, et les frais de ménage, malheureusement, ne pourront pas couvrir ce qui va se passer là-bas. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouillante, mais acheter des abonnés, c'est pas très cher. Bah t'es viré. Ah non mais une CM qui débarque chez moi dans mon appartement parisien à 70 mètres carrés qui me dit « En vrai, acheter des abonnés, c'est vraiment pas cher. Hein, » C'est le pire conseil que tu peux donner quoi. Non mais voilà, mais fais du botting, ça va augmenter tes stats et tout, tu vas voir en fait, le monde attire le monde. Là-dessus elle a raison. Mais en vrai, wesh c'est... Elle, c'est Juliette, la manager. C'est n'importe quoi. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient? Ah, c'est notre salle, avec un maxi canapé, dans lequel on peut faire tourner plusieurs personnes. Alors encore une fois, ces paroles sont à prendre avec des pincettes. Où vous tournez ou vous tournez pas. Si, ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Ça c'est mon bureau. Oh, le chat, frère, le chat il doit être choqué. Le chat il doit être sous Mangekyou. Toutes les semaines il doit avoir des choses. Que tu donnes des cours de Le guitare toi? Ouais, Je suis chiante si je te demande de me jouer un petit truc ou pas? allez. J'ai commencé quand je suis arrivé en France. Pourquoi t'étais où avant? J'étais au Maroc. Ok. Et je voulais absolument une guitare électrique et mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord. Et j'en ai eu une et après j'ai fait du reste de ma vie. Toi, Kala, elle a trop kiffé que tu fasses de la guitare. Toi, quand elle t'a parlé de son taf, t'as réagi comment au départ? Bah, je savais ce que c'était parce que j'étais déjà client. Enfin, je veux dire, Oh bah non, mais là tu l'as dit. Enfin, pourquoi tu te reprends? Ah en fait c'était un abonné, hein. J'étais déjà abonné, donc pour on était, hein, on s'est dit voilà quoi, autant approfondir quoi. il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais. Ah oui d'accord.
C'est un morceau de chasse de dragon. C'est comme ça que tu l'as dragué? Oui. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après on s'est dit je t'aime. Alors, donc voilà. Ouais. Alors bon, ça allait très vite entre eux, mais par contre j'aimerais tellement avoir son point de vue de comment il accepte aussi facilement le métier de sa femme. Oui. Ça allait très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos? Oui, quand il y a besoin. Ah mais je vous assure c'est la règle du siècle. Non mais c'est quoi ces réponses? Ah non mais en fait quand faut dépanner, voilà. Quand faut dépanner et que en fait on n'a plus d'acteurs à ce moment-là, bah voilà, bah je peux... Ouais bah sous braguette quoi. Hein. Là tu m'as dit que toi t'es pas forcément un grand bavard et tout. Du coup il y a un rapport d'intimité, tu vois, que tu dévoiles d'un coup. Wow. Oui. Qu'est-ce que t'as fait encore avec le truc? Oui. Ok. Je me la suis rentrée. Ah, pour de vrai là. Ouais, vraiment. Bien profond. Tu peux juste me Bah, en nettoyer. fait tu vois les mots comme ça, moi ça me fait peur. Voilà. Me mettre un pansement. Ouais. Merci. T'as fait ça comment? En fait, j'ai un bout de ma table qui dépasse. T'as vu, dangereux mon métier un peu. J'imagine que c'est pas le plus dangereux. Non, tiens. Ah, je vais mettre de la glace et je vais reprendre. Genre on dirait juste le début d'un mauvais scénar. Hein. La Tout le respect. masterclass. À toutes, à toutes. Et donc là elle se C'est très bien si on barre peut faire et des voilà. petites danses à poil, ça serait super. Ça ferait... Non mais voilà, vous voyez tous ceux qui me posent la question, c'est chelou que tu regardes ça, mais les gars, faut comprendre, parce que même moi, tu vois, même moi je suis en mode, mais ouais, enfin, je comprends pas, tu vois, je comprends pas pourquoi ça marche, je comprends pas pourquoi il y a autant de clients, la dame nous a quand même dit que c'était plus consommé que Netflix, les gars, donc il faut bien s'informer, tu vois, Plein de clients. faut bien comprendre le phénomène pour savoir ce qui se passe vraiment. Trop bien. Mais bon, les Là, c'est marques quoi en fait, je le fais. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là, tu regardes mes dernières reels. Attends, mais il y a des marques sponsorisent. Non mais je comprends pas. Moi j'ai pas d'OP frère. J'ai eu une OP toutes les années bisextiles. Et là t'es en train de dire que le cas a plus d'OP que moi. Problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre Ah non. suggestive. Bon, la masterclass se passe bien. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Non, c'est pas mon cas pour le coup. Alors les gens qui disent c'est vrai, il faut arrêter les TikTok d'Alexis. C'était sûr que ce genre de vidéo, on allait faire des débats avec vous parce qu'il y en a dans mon chat, vous êtes des golems. Voilà, je le sais. Il suffit de voir la réaction qu'on a eue au débat Elysia Fougou. Il y en a, vous êtes vraiment des golems. Donc là, vous êtes d'accord avec elle. Là, il y a des hommes dans mon chat qui disent ah ouais, non mais totalement réel ce qu'elle dit. Hein. Ah mais totalement réel. Donc en fait, on est typiquement des animaux. Non, pitié les gars, mais respectez-vous un minimum. Vous parlez à une meuf, vous avez envie de la voir à poil, bah vous avez un problème, remettez-vous en question les gars. Hein. Non mais vraiment, remettez-vous en question. Mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Non mais Imagine, tu consommes quelque chose où t'es c'est sûr que t'as des personnes terrifiant. Hein. consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques genre avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Non mais what? Et je suis tellement pas Alors ouais, d'accord. c'est vrai, elle Et est la vie les gars, je vais conserver ma position jusqu'à la fin de la vidéo. Hein. classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais me rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, Ah bah avec un métier comme ça, oui, hein, vaut mieux faire attention. Hein. les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui, en général beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Alors, moi j'ai une question, qu'est-ce qu'il va faire avec cette photo? Non mais c'est vrai, tu vas la montrer à tes potes? Ah mais j'ai croisé le cas voilà, en terrasse à Paris. Est-ce que tu vas flex? Ah mais au travail, c'est sûr qu'ils vont en parler, hein, les gars. Venez voir qui j'ai croisé. Regardez, vous allez voir, super. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. J'aimerais aussi qu'elle développe un truc, j'espère qu'elle va en parler, mais au niveau de la sécurité. Genre comment ça se passe, tout au niveau des DM qu'elle reçoit, je pense que ça doit pas être facile aussi. Hein. Ça va? Ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout ça va. On fait dépistage total. Ouais. Ah si, j'ai un truc, en vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Et je Ok. prends de la codéine. On m'en a donné beaucoup. Ouais. Et je vous
faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu accro. Vu que c'est de la il faut que je fasse gaffe, je sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Maintenant, tu prends un autre truc? Je sais pas, je me rends pas compte si c'est énorme ou pas. Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Attends, elle a quoi au bras pour tendinite et tout, mais ça fait si mal que ça, les gars, je me rends pas compte. Tu transmets un Pour moi, la codéine, ça te rend stone, non? truc à une actrice, la meuf elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment y a rien. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxe et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h. Et toi, tu te reposes un peu. Ok, dac. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages. Ah, j'espère qu'elle va prendre des messages très pertinents. Hein. Qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Même les gars, je sais pas ce qu'ils ont les gens en ce moment, mais à un moment, les mecs, je suis tombé sur un TikTok, la vie, je l'ai signalé. Normalement, même des fois, je vois des trucs, je suis en mode, bon, vas-y, je passe. Hein. Mais là, je l'ai signalé, les gars. Genre, c'était une photo d'une go, quoi. Voilà, c'était un peu la pause. Et le son, frère, mais j'ai pas compris. Horrible, je vais pas décrire le bail. Ça avait rien à voir, ça avait rien à faire ici. Et le truc, je l'ai signalé, tu vois. Je sais pas ce qui se passe. Et le truc, il y avait genre 20 000 likes, les gars. Ouais, ça me fait. Et du coup, il y a des trucs qui se baladent sur TikTok. Je trouve ça trop chiant. Comme ça. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire ça c'est ce qui m'embête le plus. En fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait, tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un. Ouais, mais vu que. Enfin, en fait, je pense que la plupart des gens qui veulent se lancer là-dedans sont plus en mode ouais, vraiment, je veux faire du bif, je suis sûr que ça va marcher, Mais le truc qui serait intéressant, ce serait de faire des interviews de gens qui sont lancés là-dedans, qui ont regretté et qui, en plus de ça, n'ont pas réussi à percer. Ce serait cool parce que là, pour le coup, ce serait vraiment un vrai disclaimer, tu vois. Un contre-mouvement. À chaque fois, on interviewe toujours les gens qui sont dans le haut du panier, mais pourquoi on s'intéresse pas aux gens qui ont subi tout le contre-exemple en fait de la profession, tu vois. En proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité. Et foutez ce anonymat et tout, hein. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, si vous décidez d'avoir des gosses, comment vous géreriez ça et ce serait est-ce que ce serait quoi l'âge comment ça se passe En vrai, comment ça se passe, frérot? Non mais c'est vrai, hein. Très très bonne question, hein. Genre, si dans 10 ans ils ont des gamins, je sais pas quoi. Genre, si par exemple le cas, au bout d'un moment, elle va à l'école pour aller chercher son gamin, et qu'il y a des parents qui la reconnaissent, voilà, genre t'es en mode, pour les gosses, ils peuvent se faire, je sais pas, harceler ou des trucs comme ça, quoi. En fait, moi, le truc qui fait chier, c'est que l'image des parents peuvent découler sur les enfants qui, eux, en soi, ont rien demandé, tu vois. Donc il faut forcément protéger les enfants en faisant en sorte que ça soit anonyme ou j'en sais rien, tu vois, mais... Ça sera à 18 ans, ouais. Ah ouais, 18 ans là 16, abuse pas. 16, non, pour moi 15-16, c'est bon. Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, l'histoire d'un réseau social pour futurs enfants. Parce que moi, je me faisais harceler au collège. Une fois que je rentrais à la maison, ça s'arrêtait, quoi. Genre, je veux dire, j'avais pas une porte vers, par exemple, tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui, c'est ça, il y avait pas, par exemple, un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre, j'utilisais Abolition. C'est tout, j'avais peur que les parents soient là, j'avais pas gardé en fait, le truc, c'est que, tu vois, genre, c'est peut-être la deuxième ou troisième interview. Après, à chaque fois, les interviews qu'on a regardées, c'est tout le temps des choses différentes, des formats totalement différents, tu vois. Et là, le point commun qu'on a vu avec la plupart des créateurs sur
sur la plateforme, c'est que en fait ils vivent vachement dans le présent, mais la notion familiale, souvent elle est mise de côté. Et de deux, ils vont pas forcément penser en mode qu'est-ce qu'on fera demain en fait. Genre là on fait ça sur l'instant T, ça se trouve on va faire ça pendant 3-4 ans et après on va arrêter, mais on va pas penser à ce qui se passe plus tard, tu vois. Il y a des créatrices qui sont dans ce domaine qui ont fait ça les gars pendant 1 an. Cette image là elle leur collera à la peau jusqu'à leur mort. Moi pour moi des trucs comme ça te suivra ta vie. C'est impossible en fait. Non mais vraiment les gars, après je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas comment tu peux effacer ces choses là. Même il y a créatrice française qui s'est lancée dans la musique. Alors c'était il y a longtemps, je crois, c'était à l'époque et tout. Je crois qu'elle est même devenue présentatrice ou je sais pas quoi, mais ça change rien en fait. Même je trouve ça encore plus bizarre. Ça a commencé comme ça et ça finit présentateur de télévision. Enfin, je trouve que le parcours il est chelou en fait. C'était juste à côté. Le PC, il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC, il était dans le salon. Donc en fait, tu vas pas regarder du dans le salon. Résolvait toute la question. Aujourd'hui, les règles ont changé pour l'industrie classique du X qui fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise canadienne Ailo, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça les embête, parce que la France, c'est le 2e plus gros marché de Hub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour qu'elle Attends. Mais en fait, on est des sangliers, hein. C'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites. On est des sangliers, hein. Tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porn, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de... Moi, je vais dire un truc. Si demain, on enlève ces sites-là, est-ce que ça change quelque chose à nos vies? Non mais en vrai, vraiment, hein, si demain, il y a plus plus ça, il y a plus de vidéos nan, ça ne va rien changer quoi. On va continuer à faire notre vie. Là, les sites sont fermés. Y a pas de pas. Après, encore une fois, moi je parle de mon cas et avec ma vision à moi. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont, parce que moi je considère aussi ce monde-là un peu comme de la drogue. Genre, je sais qu'il y a des gens. Il y avait un acteur que j'adorais. Je sais plus, c'est un acteur américain les gars. Il avait fait un documentaire et il expliquait en fait à un moment dans son documentaire qu'il y avait une phase dans sa vie où il a failli divorcer avec sa femme, qu'il était addict au porno. À un point où il était obligé de se... Voilà, Terry Crews, exactement, voilà, vous avez le blaze, Terry Crews. Et en fait, il a dû suivre une cure, les gars. Il a dû voir des spécialistes, faire aider. Il était là à un moment où il faisait carrément plus de sport. Il faisait tout le temps, non-stop. Il n'arrivait pas à s'arrêter. Et il disait que c'était une sorte d'escalade, parce qu'au début, ça commençait avec une petite vidéo. Et après, le mec, il se retrouvait à la page 75 du site pour adultes en question. Enfin, genre, voilà, t'as des mecs, même, je parle, j'ai des amis, les gars, qui, pareil, ils étaient là-dedans, quoi. Ils étaient en mode, frérot, dès qu'ils se faisaient chier, qu'ils savaient pas quoi faire, allez hop. Genre, c'était limite devenu un réflexe, mais c'était même pas devenu... En fait, il y avait même pas cette envie, tu vois, de procurer du plaisir. C'était en mode, bon, vas-y, on y va, parce que ça va faire passer le temps, quoi. Et là, c'est un problème, tu vois. Chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec... Alors par contre, j'aimerais bien savoir comment ils font pour savoir avec une photo que t'as 18 ans. Non mais c'est vrai, vraie question, hein. Moi j'ai... Alors... Voilà, je sais pas comment fonctionne leur truc de vérification, mais ça a l'air d'être le même truc de vérification que TikTok pour commercialiser ton compte TikTok. Il y a entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, vous êtes au courant, le chat, hein. Non mais c'est fou quand même. J'ai même pas besoin d'utiliser le chat GPT ou d'aller sur Google pour me renseigner. Vous répondez instantanément, hein. J'ai même pas eu le temps de terminer ma question qu'il y avait déjà 100 000 réponses. On retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. Mon pseudo c'est Shléa et j'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis TDS. Créatrice de contenu sur Mime depuis à peu près 2 ans avec un concept de reality sport que j'ai créé avec mon partenaire. Ça veut dire quoi TDS les gars? JBCV, j'y réfléchis.
chez vous. Moi c'est Maxime, mon pseudo c'est Maxime Arns et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens? Ah bon? Ça fait vraiment 5 ans. 5 ans? Ouais. Ah, travailleuse du... Ok. Ouais, c'est vrai. C'est un des métiers où t'as un haut taux de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier parce qu'en fait c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller genre dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes reels que les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Mais les gars, je vous parle en ça. En vrai, j'aimerais trop faire une interview. Mais en fait, pas une interview axée par rapport à la profession, mais plus une interview axée sur l'aspect psychologique de la personne qui fait ça, en fait. Genre, l'aspect humain, les retombées, les trucs comme ça, en fait. Mais pas en mode, oui, bah la profession, comment ça nous ramène et tout. Ça, on sait que ça brasse, tu vois. Ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Voilà, donc maintenant, je pousse avec... Ah, rien à voir. Et t'as quel âge? Il faut le dire ou pas? Non, j'ai 31 ans. En fait, je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant du coup maintenant? Ce que tu fais? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi. Ils disent quasiment tous la même chose aussi, hein. Ouais, je suis indépendant. Je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du sport sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément. Pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils le font un peu par défaut. Moi, j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses je assez sais dures pas, non, dans les des gars. films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles. Où là, ouais, complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête, quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévus. Moi, on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir. Ah, mais le frère. moment même, j'ai rien dit. Ah, les gars, je trouve que c'est... Enfin, vas-y, hein. En vrai, il y aurait pas de clientèle, il y aurait pas ce métier n'existerait pas en fait. Parce non, mais que c'est vrai. juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis dit ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça, j'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner à un parce que même l'industrie, tu vois, je pense que l'industrie elle est totalement border. C'est dans tous les cœurs de métier. Tu sais, t'as des mecs qui vont utiliser leur pouvoir pour faire plus, tu vois, pour faire des choses horrible. Et alors, ça peut être dans l'industrie du X, ça peut être dans l'industrie du cinéma, ça peut être dans l'industrie... en fait, dans n'importe quelle industrie, les gars. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à des postes, ils sont en mode, ils pensent qu'ils sont invincibles, frère, ils font des dingueries. Dans un bureau. Salut. Bye bye. Salut Max. Tous les TDS subissent des violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire, donc je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'ai arrêté les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. Ouais, putain, mais les gars, en fait, le bail, c'est que, je reviens à ce que j'ai dit au début, elle va nous dire pour l'argent. Oui, voilà, même, maintenant, en fait, en France, tu fais rien. Tu fais avec un SMIC, tu fais rien, tu vois les autres autour de toi, oui, ça se casse la gueule, on est d'accord là-dessus. Mais il y a d'autres moyens, non? Alors, après, il y a une notion aussi qu'il faut mettre en avant, c'est peut-être aussi, du coup, cette facilité peut-être à se faire de l'argent. Peut-être qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Parce que c'est vrai qu'au final, moi je vous dis, il y a 150 milliards de moyens différents pour se faire de l'argent, mais par contre la rapidité à acquérir cet argent, je pense que il n'y a pas plus rapide que cette fonction là en fait. Mais frère, moi je trouve ça horrible en perso. J'aspire à plus. Et t'en sors jamais. Et, très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps Madeleine donc que tu fais ce travail là? Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le... C'est beaucoup.
Hein. Le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens... Ouais, bah après, je vais même dire un truc. Ça, c'est pour... Il y a énormément de créateurs... La dernière fois qu'on a eu un vrai débat par rapport à la création de contenu, je vous avais dit, attention aux créateurs de contenu qui ne regardent que leurs stats en permanence. Ça regarde le taux de clic, ça regarde le taux de rétention, ça regarde les stats que ça fait sur Twitch en permanence. Qu'il y a une baisse de spectateurs, les gens changent leur manière de animer. En fait, il y a beaucoup de créateurs, les gars, qui sont aliénés et qui vivent que à travers leurs stats et plus à travers leur contenu, tu vois. Ça, ce qu'elle dit, on peut le retrouver sur Twitch, on peut le retrouver sur YouTube, on peut le retrouver dans tous les métiers où pour vivre, entre guillemets, c'est à travers les chiffres, tu vois. Ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Est-ce que tu vois un psy, toi? Ouais, Alors, je vois une psy. Bah oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coup parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Alors, désolée. Après, encore une fois, en fait, moi, je suis d'accord avec elle, mais faut aussi, pour moi, faut pas être naïf. C'est-à-dire que tu sais ce que t'as connu, tu sais ce que ta commu consomme, tu vois. Genre, les gens qui vont débarquer sur la plateforme, tu sais qui... Ah, voilà, quoi. Non, mais avec tout le respect de la Terre, tu sais qu'ils sont pas là pour jouer au ping-pong, quoi. Mais non, t'inquiète pas. Non, mais c'est horrible, hein, mais tu sais qu'ils sont pas là pour jouer au ping-pong. Bon, on a fait une petite pause, ça y est. Donc t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leurs gosses, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail. Là-dessus, elle a totalement raison, par contre. Classique, enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail des violences dans le travail du je suis totalement d'accord avec elle. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité, comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui fait du bien toi aujourd'hui? La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que... Les gars, son regard est d'une tristesse par contre. S'il y a bien une chose chez les hommes qui ne mentent pas, c'est bien le regard, les mecs. Hein. Elle a l'air dans les vapes, frère. Hein. J'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir, que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi. Ouais, du coup les gars, elle repense à ce qu'elle a fait. En fait, je pense qu'elle essaie quand même de changer son image, qu'elle ait des regrets en fait. Pour moi, il y aura forcément une phase de regret, les mecs. Hein. Parce que je pense que les conséquences, tu les vois pas tout de suite. Moi qui m'aime, ils sont peu nombreux, mais ils sont là et ça fait du bien. Mais une fois que tu te lances dedans, c'est déjà trop tard, je pense. Hein. D'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit, et qui est indélébile, que je peux pas le recommander. Souvent, on pense qu'on a les épaules pour tester à la vérité. Attends, mais par contre, les gars, elle parle bien. Même si elle est dedans, tu vois, là, moi je trouve que c'est un discours qu'il faut prendre en considération. Là, vraiment, son discours, il est bien. Elle est dedans et elle dit aux gens, bon, écoutez, les gars, voilà, genre, s'il vous plaît, non. Alors, recommander, souvent, on pense qu'on a les épaules pour tester à la vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose?
J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes comme moi, dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate? Bah moi en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. Ça me touche. En fait, pour moi, la grosseur... Parce que le point commun, c'est toujours ça, hein, les mecs. Hein, c'est, ouais, on a besoin de sous. Voilà, on se lance là-dedans et let's go. Mais pour moi, enfin, certes, dans l'instant T, ça peut bien se passer. Tu vas renflouer les caisses, ok? Mais tu seras forcément perdant au bout d'un moment, tu vois. Parce que même d'un point de vue psychologique, d'un point de vue image, d'un point de vue... Enfin, même pour avoir une vie saine, je pense, c'est pas évident. Même dans le top du panier, je pense que c'est pas évident du tout, genre. Je pense que c'est pas facile, hein. L'argent, bah ouais les gars, l'argent. Hein. Après l'argent, mais il y a aussi une clientèle. Il y a aussi une clientèle parce que pour moi, il y a deux faces de la même pièce, tu vois. Genre, il y a la partie où il y a des créateurs qui proposent du contenu parce que ils savent que derrière, bah il y a des gens qui vont consommer ce contenu et du coup derrière, bah ça va générer des revenus. Mais d'un autre côté, t'as aussi énormément de gens. Encore une fois, je redis ce qu'elle a dit au début, c'est plus consommé que Netflix. Il y a des millions de personnes qui consomment ce genre de contenu. Voilà. Après, pour moi, il faut même carrément revenir. Pour moi, les TDS, ça a toujours existé. Hein. Même à l'époque du Moyen-Âge, bien avant le Moyen-Âge, à l'Antiquité, tout ça. Il y a toujours eu, entre guillemets, ce cœur de métier qui existe depuis la nuit des temps, les gars. Je pense que ça doit être l'un des tafs les plus anciens ever. C'est juste que ça évolue. Et après, dans les TDS, t'as différentes spécialités, entre guillemets. Je sais même pas si c'est le bon terme, tu vois. Mais c'est vieux comme le monde, les gars. Pourquoi il y a plus de personnes qui consomment ce genre de contenu? Parce que bah en fait les moyens de communication ont juste évolué, les mecs, hein. C'est tout. Les stratégies de communication ont totalement évolué. Maintenant, en fait, et je le dis haut et fort, hein, si moi je voulais faire ça, bah c'est exactement les mêmes stratégies de communication que j'utilise pour ma chaîne Twitch, que j'utilise pour mes réseaux en règle générale. En fait c'est la même chose. C'est juste que tu vas tout rediriger sur OF, hein. Il y a vraiment, les gars, entre le cas et moi, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que c'est le contenu. On va utiliser TikTok pour ramener des gens sur telle plateforme et carrément voilà, après je vais pas donner de conseils ou quoi, mais je peux même aller encore plus loin et même à leur échelle je trouve que voilà, ça utilise que TikTok, hein. TikTok, et ça fait quelques vidéos YouTube, hein, mais moi le seul souci que j'ai avec ça, c'est quand on avait vu une commission d'enquête avec Adé Laurent et tout, c'est l'exposition des mineurs sur d'autres réseaux qui peuvent tomber facilement sur leur contenu, tu vois. Parce que les gars, il y a une époque où en fait la frontière elle était minime, c'est-à-dire que tomber sur un TikTok de je sais pas qui, t'allais dans sa bio, c'était terminé. Ça c'était il y a quoi? Il y a à peu près 1 an, hein. Il y avait vraiment, la passerelle, elle était comme ça. Et moi je trouve que c'est un problème, ça, tu vois, par exemple. Je trouve que c'est un gros souci. Maintenant ça a été corrigé, mais ça change rien en fait. On est cette fois chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commerciale en freelance. Mais non, mais ouais, c'est l'équipe de fou, hein. Là, à 9 employés. Margot, t'es en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier. Le teaser? Attends. Oh le teaser! Oh la gueule du teaser, mon frère! Il y a une bande-annonce en mode c'est le prochain Nolan, quoi. Et le message est à débloquer. Mais non, mais après c'est des straps de com, hein. Okay. Quand t'as des gros lives ou des trucs comme ça, genre Inox il va te lâcher un teasing, Massu il va te lâcher un teasing, Bylan il va te lâcher un teasing, tu vois. C'est la même chose. Et ton alternance c'est en quoi en fait? C'est en communication, je suis en école de com. Okay. Tu vas te dire que ça va être que du... Mais en fait, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là, il dit que genre, il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui, il a traîné au lit. Enfin, en fait, c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi, j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. Ah, en soi, on fait du social, hein. Ah, vraiment. De manière générale, j'ai l'impression. Ah, vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça. C'est parce qu'en fait, ils vont ici pour ça. Je veux dire, ça s'engendre, quoi. Et donc, question, est-ce que les hétéros vont mal, du coup? Ah, je pense que la gueule de CDM, les gars. Ah, CDM, ça doit être quelque chose. Hein. Oui. C'est vraiment un truc qui demander. Oui, mais c'est comme tout. Il y a Arnaud, le comptable, qui appelle. Pardon.
Allô? Bonjour Arnaud. Oh! Non mais c'est une entreprise quoi, mais au moins ça crée des emplois. Ouais. C'est Reda. en fait. Non, pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. c'est la même journée, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'il y a un souci. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, chat, mais je trouve que des deux côtés, c'est terrifiant. Même, et encore plus du côté client, en fait, je trouve. Qu'il y ait autant de gens qui soient là à consommer ce type de contenu. Bah, parce qu'après, avec OF, je pense qu'il y a aussi cette relation de proximité. En mode, ouais, tu vas pouvoir DM et il y a une réponse. Mais je pense que dans une échelle, enfin, dans une grosse échelle, c'est même pas la personne qui te répond. C'est genre un CM qui te répond. Le problème est tellement plus... Ah, je suis d'accord, hein, pour moi, le problème est tellement plus profond. Hein. Parce que, en soi, les gars, pourquoi se livrer à quelqu'un qui fait du contenu pour adultes? Non, mais c'est vrai. Voilà, après, moi, je suis pas psychologue ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai pas la science. Je suis loin d'avoir la science infuse. J'ai beaucoup de défauts, tu vois. Mais c'est des choses que j'aimerais tellement comprendre. Pourquoi se livrer à quelqu'un qui fait du contenu pour adultes? Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que y a un côté solitude? Est-ce que, je sais pas, genre l'être humain est vraiment très intéressant en termes d'analyse, tu vois. Mais il y a des comportements que je n'arrive pas à comprendre, les gars, en vrai. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du désespoir, vous pensez? Part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Elle comptable, tu dis, au niveau des nuisettes, là, il y a eu des grosses dépenses, là, hein. Doucement, s'il te plaît. Et moi je me dis que finalement Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entourée. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin. Quoi? Mon pays? Non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Non, mais mes confrères béninois, pourquoi vous faites ça, les refs? Pourquoi? Voilà, regarde l'image qu'on a, on est là. Ah ouais, on va gérer les appels, les créatrices OF, en fait. Hein. Ah, on adore ça, hein. À Madagascar, on est des coquins, les béninois, hein. Français, et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices... ça va me vanner jusqu'à la fin de l'année, frère. Qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande Ah oui, d'accord. Les gars, c'est comme Twitch, hein. Au niveau des stats, c'est un peu la même chose, hein. Arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Bah peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée Arnaud. À bientôt, au revoir. C'était dur ça. C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable. J'ai été virée de ma banque. C'est comme la société, on a été virée de 2 banques. C'est la 3e. Attends, pourquoi elle est virée des banques? Voilà. En combien de temps, du coup? En 1 an. En 1 an? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Les gars, moi je pensais que... Attendez. Moi je pensais que la banque, elle acceptait tout le monde, non? Elle a des virements OF, elle fait du compte. Alors c'est pas pour la défendre, hein, mais pourquoi la banque refuse ça? C'est pas illégal, non? Aux dernières nouvelles. Et regarde tes revenus et ton profit plus métier. Ouais, mais personne saura que, genre je sais pas, t'es au Crédit Agricole. Personne saura que le cas est cliente au Crédit Agricole, quoi. Personne le sait. Je sais pas. C'est pour ça que je capte pas. Image de marque. Ouais, mais personne le sait. Il y a certains business qui sont mal vus de supporter. Ah ouais? Ok. Bah moi je pensais que, je sais pas, pour moi les banquiers ils acceptaient tout le monde en fait. Hein. Sauf qu'en fait c'est une banque au Luxembourg. Bon évidemment je paye mes impôts en France. Enfin, la société est quand même en France. Il n'y a aucun avantage fiscal, mais juste c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine. Ah non, moi je peux, même en perso, je fais pas. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es d'acheter des trucs parce qu'en fait chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. What? Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Très fun. Ouais, bon. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais en fait, c'est vraiment... Mais même d'un point de vue administratif, c'est horrible, en fait. Hein. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ah ouais? Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode oh regarde, ils sont si doux, oh là là. Encore une fois, chat, nous ne sommes personne pour juger.
Voilà, nous ne sommes personne pour juger les fantasmes des gens. Mais il y a quand même des gens qui vont profiter de ça, on est d'accord. Mais il y a quand même des gens qui vont profiter de ça. Oh, ils sentent si bon. Voilà. 10 minutes de oh là là, mais Au final, peut-être que cette personne a payé 200 € pour ça. C'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent... Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà, c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant, on a beaucoup d'uniformes. On a beaucoup de quoi? D'uniformes, de militaires, de policiers, de gendarmes. Oui, ouais. Et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler à des filles. L'été dernier, on en avait un qui avait été déployé à Mayotte, tu vois pas. Bah alors, Falzad, tu nous avais pas dit, hein? Par exemple. Bon, il est pas là, les gars, hein. vous lui répéterez pas. Et là, j'espère qu'il va bien. Mais tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent tout te dire et ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps. Michel. Et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive. Ah bah Michel, arrête, comme ça qu'il soit compliqué. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? On galère. Bah ouais, en fait c'est ça. Parce que déjà les gars, je vois le harcèlement que les créateurs subissent avec du contenu entre guillemets normal. Alors une créatrice OF, enfin les gens ils doivent être fous, hein. Ça doit être encore à une autre échelle. Hein. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. C'est vachement dangereux. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont super sympas. Ils sont trop mignons, genre Stat, trop gentils. Start, ils sont 8, non mais notre stat à nous, tu vois, ils sont trop mignons. Ok. Voilà. Là, on va à l'IRM, hein. C'est pas faux. Ça fait 1 an et demi que Kala a mal aux épaules. Ça la diminue physiquement dans sa vie personnelle et dans son travail, mais elle veut pas ou elle peut pas s'arrêter. Et bon, là je l'aide à retirer ses piercings pour son IRM parce qu'elle avait oublié. T'es prête? Pour madame, oui. C'est toi? Oui, c'est moi. Vous voulez qu'on fasse quoi aujourd'hui? C'est les deux. Tes épaules, en gros, ça t'empêche de taper. Ouais, je peux vraiment rien faire. Parce qu'en fait, tout est en appui. Quand tu tournes, ça te fait encore plus mal ensuite? Ouais. Quand je fais des tournages, après, je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal. Du coup, on a réduit le nombre de tournages. Vraiment. Les gars, à mon avis, c'est plus compliqué que le chantier. Hein. Donc j'ai vraiment hâte que ça se finisse parce que je sens que ça me touche au moral. Je suis vraiment déprimée parfois. Genre, je veux poster un truc sur Insta et là, j'ai mal de tenir mon téléphone, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu continues même si t'as trop mal? Enfin, tu te dis pas genre... Vas-y, je m'arrête, là c'est bon, je laisse tomber. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu laisses pas tomber un moment? T'as vu, tous les gens que t'as vus ce matin, c'est des gens qu'il faut payer, quoi. Attends, je pense que je suis dans l'incapacité de comprendre cette vidéo. En fait. C'est pas contre vous ou c'est pas contre elle, hein. Mais je pense que on m'a tellement éduqué d'une manière totalement différente au niveau de toutes les valeurs et tout que j'ai au fond de moi. Mais les gars, je pense que je suis dans l'incapacité vraiment de comprendre ce qui se passe. Parce que du coup, donc elle a des douleurs, elle a mal et tout, mais elle doit quand même tourner. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un travail, enfin c'est très physique, c'est très charnel, tout ça. Comment on peut pas se forcer dans ce genre de truc, non? Enfin, c'est bizarre sinon on est sur des termes que je vais pas employer. Parce que se forcer là-dedans, pour moi, c'est extrêmement grave, on est d'accord? IRM, j'ai une annulation. Elle a dit tendinite chronique. Ah, mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? Parce que peut-être un peu on peut pas comparer ça à un autre travail, c'est pas possible. Je peux venir vous voir, vous êtes... Bien sûr. Je vous fais des bisous parce que j'ai écrit mes Si on doit tourner, bon voilà, on doit faire Mougou Mougou quoi. Mais on va pas se forcer à faire Mougou Mougou. Et après, elle en réponse, elle nous dit ouais mais il faut qu'on paye les gens. Ouais mais enfin du coup si tu te forces à Mougou Mougou, il y a un problème, non? Ah bah oui. Il sait pas ce que ça fait les bisous sur les piercings. Et c'est mieux. Vas-y en fait. Je sais pas. Bah c'est mieux. Je suis à côté de la plaque les gars. Mes petits trous. Ça manque quand même là. T'as vu? Cet après-midi, c'est quoi votre programme à tous les deux? Moi, il faut que je fasse... cours à donner. T'as un cours de guitare? Ouais. Mais par contre, son mec, il a l'air de faire sa vie de chill, hein. Son mec, il est à Skype, hein. Voilà, ça tourne, le comptable, on a un rendez-vous. Son mec, il disparaît, il revient en plein d'après-midi, il revient se brosser les dents, il va repartir, frère. Son mec, il est sur une autre planète, hein. Comme tu sors de l'hôpital et tout, Kala, t'es motivé direct pour refaire des vidéos? Mais j'ai pas trop le choix, là. Enfin, c'est pas que je suis motivée, c'est que aujourd'hui j'ai un trou, on va dire, de maintenant à 17h. Et c'est le bon moment pour faire des vidéos, quoi. Et ouais, mais du coup...
En fait, je pense, les gars, que... Parce que j'essaie vraiment de me mettre à sa place. Pour elle, c'est vraiment un travail. Elle emploie exactement les mêmes termes qu'un vrai professionnel, mais j'arrive pas à comprendre comment ça peut être un travail. Comment je peux coucher avec quelqu'un pour le travail, en fait? Non mais c'est vrai. Comment je peux ken avec quelqu'un pour le travail? Expliquez-moi. C'est pas possible. Je te pense comme si t'allais sur un chantier. Ouais, mais les gars, mais est-ce que vous arrivez à conceptualiser le bordel? Vraiment, je vous assure, les gars, ça me dépasse, hein. Bah c'est charnel, quoi. Bah on partage notre corps. Sachant qu'aussi pour les prostituées, ouais, pareil, c'est la même chose, hein. Dans la mécanique, c'est la même chose. Je suis pas sûr que c'est vraiment sur l'aspect financier, tu vois ce que je veux dire. Mais wesh, pour moi, une prostituée, ça se force, quoi. Mais c'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis, j'aimerais vraiment faire une interview ou avoir quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là pour lui poser des questions, parce que les gars, je trouve ça horrible de pas comprendre, en fait. Je me suis demandé là, après tout ça, c'était quoi, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intimité? Oh, ça est trop dur ta question. Moi je pense que j'ai un peu décroché de ça, de l'intimité. Mais tu vois là ce qu'elle dit c'est super grave. T'es forcément obligé de décrocher un peu de ça quand ton intimité elle est exposée quoi. Elle est à la vue de tous. Du coup pour moi mon intimité c'est pas forcément mon corps. Ce qui est drôle c'est que je me sens plus à poil quand par exemple je dois jouer de la batterie devant des gens. C'est quoi au fond de toi? What? Ok, donc en fait elle décante, elle dissocie le terme intimité en fait. Pour elle il y a plusieurs formes d'intimité. Non mais c'est là-dessus que je vous dis que c'est intéressant en fait. But ultime dans tout ça? Je crois que je veux révolutionner l'industrie. What? Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours. Et personnellement, pour toi, ce serait quoi? Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup si je veux j'ouvre une boulangerie. Tu ferais quoi du coup? Moi je vais ouvrir un manga café. J'aimerais trop ouvrir un manga café dans Lyon. Mais moi j'ai une question, c'est dommage je suis pas dans la vidéo, mais du coup comment, en fait quand t'es dans ce milieu là, comment tu gères tes rapports intimistes? Ça c'est une vraie question hein, comment tu gères tes rapports intimistes hors travail? Vu que quand tu mogu c'est le travail, comment ça se passe quand tu veux juste mogu avec ton partenaire et partager de l'amour et tout, enfin, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est la même chose pour elle ou est-ce que on revient? Parce que vu que ça fait tellement longtemps qu'il y a ce truc là de travail, est-ce qu'au final, je sais pas. Ok, c'est un de mes rêves. Je suis une fille simple. Kala, elle essaie de faire changer l'industrie classique, mais l'ubérisation du porno avec OnlyFans, c'est tellement compétitif que parfois, ça finit par pousser les créateurs à faire des contenus avec lesquels ils sont pas toujours à l'aise. Et ça peut même créer des situations dangereuses, comme le cas de Lily Phillips qui a fait une vidéo. Ça les gars, ça je vous le dis, ce truc là, il y avait quand c'était sorti, il y avait des viewers qui m'avaient dit ouais réacte à ça, j'ai fait non. Là pour moi, là tu vois, il y a aucune excuse. Là pour moi, on a atteint le pire bail qu'on puisse faire dans l'espèce humaine sur ce genre de métier. Où elle couche avec 100 hommes en 12 heures. Non, à ce moment-là, n'importe je me demande quelle est vraiment la moment. différence entre l'industrie classique et OnlyFans au fond. Et ça tombe bien, je vais C'est pouvoir en n'importe savoir un quoi, peu plus parce que demain, Kala elle a un tournage et je vais l'accompagner. Non, c'est n'importe. Et ça reprend son épisode de FMAB ou calme hein. Quoi alors les filles? On a un call avec une coordinatrice d'intimité. Une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être sur un tournage et qui va veiller au consentement de tout le monde, mais aussi au bien-être de tout le monde, au fait qu'on arrive à bien communiquer. Et imaginons que si je me sens pas bien, c'est vers elle que je vais aller. Allô? Et coucou. Ça va? Ça va très bien et vous? Eh bah bien, écoute, au top. L'idée c'est que j'ai des questions un peu générales et puis après si ça vous va on rentrera un peu dans le détail de tes scènes qu'elle a notées. Moi j'aime le plus scripté possible, je suis ravie. Mais attends mais les gars, mais c'est tellement décanté en fait hein. Mais attends mais je suis choqué frère. Voilà, moi je suis pas du tout... C'est un travail, mais je ne... Les gars, je vous dis, il faut que je parle avec quelqu'un qui est dans ce milieu, c'est pas possible. Ah, vas-y. Il faut que je comprenne. Parce que moi ce qui me plaît c'est d'aller faire la sieste. Enfin je sais pas comment dire, je cherche pas mon plaisir dans mon travail parce que c'est ma manière de le faire, c'est ma manière de conserver. Non mais les gars, je sais que c'est des acteurs, je suis pas bête non plus, mais non en fait je suis juste choqué. Aussi. Du coup les gens qui me disent vas-y mais juste fais ce que t'aimes, je suis en mode ah vraiment j'aime pas. Après il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que je sais que quand je suis pas filmée, moi je fais rien. Ouais mais ça faut le dire tu vois. Voilà, sache-le, si la caméra est pas sur moi, je fais du faux. Bonne journée. Passe une bonne journée. Salut, ciao. Très vite, bye. Là avant chaque tournage, Bon, ça, y a les rien de filles
surprenant elles vont faire là-dessus. un découpage du tournage, de ce qui va se passer, du scénario en gros. Elles vont créer un scénario pour que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il a à faire, pour que ce soit vraiment très cadré. Ça, vous le faites avant chaque tournage? En fait, normalement, normalement, on le fait quelques jours avant, quelques semaines avant le tournage. Enfin, c'est pas grave si je le fais, enfin, si on le fait un peu d'un moment. En plus, j'ai commencé à le faire hier et je me suis dit, non, je vais attendre Charlotte. On est mardi 8 juillet 2025. La thématique, c'est genre, c'est avec le vendeur du sex shop. Actrice, c'est Calamité. Acteur, c'est Reda. Photographe, cadreuse pose, c'est moi. Et j'essaie de chercher des inspi. Tu vas sur Up pour trouver des inspi pour la réalisation que tu vas faire en gros. Toujours. Comme ça, c'est plus visuel, tu vois. Ça te fatigue pas, Jette, de regarder des trucs? Ah ouais, non mais attends. Mais son cerveau, il doit être cook, hein. À la meuf, là. Eh non, mais c'est pas possible. Frérot, elle est là. Du 8-18. Allez, bah alors aujourd'hui, on s'envoie une petite journée sur le site Noir et Orange, ok. On va essayer de trouver un peu ce qui marche en ce moment. Voilà, on va regarder quelques concepts, on va se balader et... Voilà, ça s'envoie 10 heures. Comme ça, c'est plus visuel, tu vois. Ça te fatigue pas, Jette, de regarder des trucs de tout le temps et de filmer? Non, là, je suis en mode, c'est comme si j'étais sur YouTube et je suis pas en mode, oh là là. Non mais quoi? C'est chaud. Non mais je vous dis, c'est un autre monde, hein. Je suis trop innocent, en fait. Je trouve que cette position debout, là, faisable ou pas? Faisable si, genre, je m'appuie un petit peu sur... Mais moi, vous me parlez de ça comme si on allait faire une nouvelle méta et qu'on allait lancer comme si moi qui avais découvert le React Anime et qui avait commencé à poster mes TikTok sur TikTok. Non mais c'est vrai. Je suis en mode, ah non mais si je partageais ce que je faisais, ça pourrait perdre. Ils sont en train de parler de ça normal. En vrai, ouais, non, en fait, je t'avoue, le l'angle de caméra, à cet axe-là, il y a moyen d'en tirer un bon petit plan, on fait ça pendant 15 secondes. En fait, faut que je me cambre un petit peu et pour que je tienne debout, il faut que je me mette en face, genre des belles armoires. C'est moi le vendeur ou tu es le vendeur? C'est toi le vendeur. Et je t'aguille. C'est un peu gêné. Mais what the fuck, hein. Je vais avoir beaucoup d'actifs. Ah, mais c'est quoi, 4 en losange. Le Gaviscon, c'est ça? Je connais pas. Non. C'est pour les problèmes de ventre. Ah, du Gavis, je connais. Mais t'as déjà vu à quoi ça ressemblait ou pas? Non, mais c'est pour faire. Mais du coup, pour faire quoi dans le tournage? Attends, faut que je te l'ouvre. Ah putain, c'est bon, je sais. Non, c'est dégueulasse. Tu peux l'ouvrir, Juliette? J'y arrive pas. Ouvrir quoi? Le Gaviscon. Ah, je peux l'utiliser? Non, je veux juste te montrer. Ah ouais, bonhomme. Ah, elle est bien la texture, non? C'est dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. D'accord. Je sais que c'est faux, mais ça me dégoûte. Voilà. Y a rien de mieux en termes de texture et du C'est un truc pour le ventre, les gars. En fait, c'est un médicament. C'est un médicament pour soigner les maux de ventre. J'en ai déjà pris quand j'avais des. Je me souviens une fois, je suis allé à un restaurant, les gars, un restaurant indien, pas loin de chez moi. Et non, c'est toujours bon. Mais frérot, là, mon gars, hein, j'ai vraiment, je me suis arrêté au cheese naan, mon frère. Je me suis barré du resto et je suis rentré chez moi et ça pleuvait, les gars. Bon, vous voulez certainement pas les détails, mais c'est trop tard. Maintenant, on y est. On est dans la même merde. On est dans la même cambouis, tu vois. Et Gaviscon. c'est bon pour le ventre. C'est un truc très liquide, mais là, clairement, je crois que c'est pas utilisé pour les maux de ventre, là, en fait. Ok, et donc Reda, de temps en temps, tu l'utilises? J'ai parfois du mal à finir dans une personne, donc du coup, on utilise ça. Mais dis ça pas mal. Toi, c'est la personne avec qui on l'utilise le moins. Oui, parce c'est qu'en vrai, il y a juste plein d'acteurs où parfois ils sont stressés. Ouais. Et t'imagines mettre autant de pression sur un mec en mode désolé, mais pour la vidéo, faut que tu. Donc c'est pas. Bon, là, faut que tu. C'est pas ok. Et bah alors ça. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, vous voyez les spécialistes de décor ou de FX dans le cinéma. Ils utilisent des techniques spéciales, par exemple, je sais pas, pour les effets de sang. Genre, je sais pas, tu découpes un alien et d'un coup, il y a une muqueuse. Concrètement, c'est ça. Voilà. C'est de la FX, mais version. Prenez encore un truc là. Sur le chemin, je me demande comment Reda vit le fait d'être aussi exposée. Ouais, non mais Reda, je vous le dis, ce mec, je ne comprends pas en fait. Est dans le top 100 des actrices les plus suivies au monde sur Pornhub. Ce jour-là, en une seule journée, 213 000 personnes avaient regardé une vidéo modèle, des centaines lui avaient parlé sur OnlyFans et des milliers avaient liké ses contenus sur le reste des réseaux. Mais parce que lui, les gars, il est juste dans les vidéos, hein. Il est juste avec sa go, il voit ça, mais après il fait sa vie, mais ça le dérange pas. T'es pas stressé, Reda, avant les tournages? Jamais. Des fois, quand je dois remplacer en dernière minute, c'est un peu stressant, mais sinon, bon, j'ai jamais été trop stressé. Mais wesh! Vous vous rendez compte, c'est de la technique là. Je suis conscient que c'est pas un métier que tout le monde a, mais je sais pas pourquoi ça me touche si peu. À chaque fois, je dis que c'est l'autisme. Ah, parce que What the fuck? Je suis quasiment certain. Ok. En tout cas, toutes les personnes diagnostiquées autour de moi me disent tu l'es. Et du coup, tu penses que ça expliquerait un truc... Ça expliquerait le détachement total que j'ai vis-à-vis de ça. Je lui ai fait peut-être en pensant pas grand-chose
en pensant pas aux conséquences qui pourraient y C'est avoir. vraiment mais la je sais pas. définition du gars chill. Le mec se balade, fait sa vie. J'y vais déjà comme un saltimbanque avant. J'ai l'impression de vivre comme un saltimbanque plus aujourd'hui. Donc voilà. Enfin, saltimbanque. Même on saltimbanque. avait vu, bah, vous voyez le clip qui tourne de moi là sur TikTok où en fait je donne mon avis sur. En fait c'était le cas qui disait comment ça se passait sur les tournages et comment bah ça se passe. Enfin, en fait en gros son gars donnait sa réaction quand elle le faisait avec un autre gars. Et il était vraiment en mode ouais bah voilà bah s'ils me le font ils sont dans la même pièce et tout. Bah y a pas de. C'est au calme quoi, ça va pas me gratter quoi. Vous êtes bien organisés tous. Ah oui, Ça oui. va pas me gratter. Dans la profession quoi. c'est pas un métier que tout le monde fait. Et tu vois, pareil, un autre truc, je sais que bah il y a des gens qui ça leur pose aucun problème, mais psychologiquement j'aimerais bien interviewer ces gens-là, tu vois. Mais sans pour autant parler de sexe. En fait, c'est même pas pour parler de sexe, c'est juste pour essayer de comprendre bah pourquoi. Parce qu'on a deux visions. Alors tout ça dans une notion de débat et de vraie conversation, tu vois. Genre pas, on n'est pas là à imposer la vision à l'autre, mais plus en mode, ok, bah moi j'ai cette vision-là, mais pourquoi toi t'as cette vision-là ou peut-être pourquoi moi j'ai cette vision-là, tu vois, j'en sais rien, mais. Coucou les filles. Coucou. Ah, t'es là. Vous êtes des reels en vous attendant. Eux, ils sont pas du tout stressés, mais moi, j'ai un peu d'appréhension. Genre les gens quand même. qui sont libertins, genre. Donc Sylvain est en train de mettre des rideaux aux fenêtres, tandis que vous, les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y, chat. Voilà. Ça C'est fait les des stats. TikTok et tout. Il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà. On a... Il y a quand même 9% de mineurs. Par contre, les 1% de 65 et plus, ça monte au 7ème ciel. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver et les enfants ils pensent pas à ça. Oh Et idéalement, le bruit à avoir, c'est. Ah oui, d'accord, il y a des techniques de fouettage. Voilà. Là, Kala, par rapport aux grosses industries tu dirais que qu'est-ce qui est différent concrètement dans ton tournage là? Au niveau de la préparation, on a à peu près la même chose. Au niveau des acteurs et des tests, on a la même chose. L'équipe réduite, c'est pareil. Qu'est-ce qui change? Le fait qu'on essaye d'un peu plus s'éclater. Ah, tu me conseilles quoi là et tout? Et lui, il sera très sérieux en mode oui, celui-là, il est très bien. Non mais les mecs, Et il ressemble pas un peu à Billy, frère? Téléphone. Non mais vraiment, hein, je vous assure, c'est Billy avec des cheveux longs qui a drift. Voilà, Billy vraiment si le DTR avait pas fonctionné les gars. Il a l'air aussi chill que Billy vraiment, hein. Je vous assure les gars. Et décroche le téléphone. Oui, allô? Oui, c'est bien ici. C'est ça le scénar. On essaie de faire des scénarios débiles, un peu drôles, un petit peu absurdes, et beaucoup moins de sensualisation de tout. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non, On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. Attention, ça commence. Je commence à filmer. Hein. Bon, et bah alors, du coup, nous on s'arrête là. Ouais, on va bien s'arrêter. Ouais, on veut pas voir la suite. Non mais attends, par contre les mecs, j'aimerais quand même mettre en avant le mental de cette dame-là. Hein. Tous les jours, c'est sur des sites pour trouver des strats. Plus le soir, ça filme. Mais wesh. Mentalité Kimish, mais attends, mais frérot, elle a un meilleur mindset que lui. Hein. Là, ils vont faire quoi? Ils vont dormir, ils vont jouer au Scrabble. Ça me dégoûte, mais bon, ça va. Tu vois, donc elle est quand même affectée par ce qui se passe. C'est bon, c'était la dernière scène? What the fuck? Il se passe quoi une fois que vous avez terminé? Se mettre dans une tenue confort, rentrer. Et tranquille, petit manga. Un petit épisode de FMAB au calme, là on arrive quasiment à la fin en fait, donc je t'avoue que c'est un anime plutôt pas mal, je le mettrais même dans mon top 3, mon top 3 anime actuellement. Genre. En gros. Et je suis fatiguée. À chaque fois après, je suis un peu rincée. Prenez soin de vous. Merci Sylvain. Merci, ciao. Ciao, puis Salut. reposez-vous bien. Mais vous savez quoi? Je suis sûr que la K a de meilleures unpopular opinions que vous. Non, vraiment, hein. Genre, je suis sûr, elle vient, elle dit pour moi et elle nous lâche un vrai tapine. Elle nous lâche un vrai tapine. Ce sera pas les bugs qui vont arriver, qui vont me dire non, mais SNK, franchement, les personnages ils sont trop nuls, c'est super mal écrit, nanana. Je suis encore pire qu'elle allait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, elle nous dira pas, ouais, One Piece c'est un bon animé, ça c'est sûr. Elle nous le dira pas. J'ai passé. Attends, pourquoi il y a Keivan qui passe là?
Attends, mais c'est lui là, hein. Mais le ref, il nous a... Attends, il était sur le tournage, et il revient comme c'est de réalité. Non, pas nous, hein. J'ai passé 3 jours ici, bah je te jure que j'arrive toujours pas à te cerner. Y a rien à creuser, parfois. Hein. Je sais, j'ai vraiment essayé. Tu faisais la prise de son, c'est ça? Ouais. J'ai vraiment essayé d'être honnête. Mais j'étais honnête avec ce que... Tu vois, avec ma partie consciente, quoi. Peut-être que... Je sais pas. Ouais, mais en fait, tu vois, elle dit qu'elle est honnête, mais pour moi, toujours quand même une part de... Enfin, t'es un peu aveugle quand même dans le sens où ce que tu fais, même quand tu réponds aux DM et tout, quand tu réponds aux DM des gens, pour moi, tu sais que la personne en face, elle va pas bien, mais tu vas quand même faire payer la personne pour qu'elle ait ce qu'elle veut, tu vois ce que je veux dire? La personne va t'envoyer un DM, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ci? Ça soit, elle va payer 300 balles, tu sais que la personne, elle est pas bien et qu'elle est certainement en détresse, mais du coup, tu vas alimenter ça aussi, tu vois? Donc c'est pour ça que il y a un peu des œillères. Les regards sont les biens. Peut-être que c'est de la naïveté, je sais pas les mecs. Hein. Je sais pas. Après tout, ce n'est qu'un rêve. Par contre, Lyon, c'est stylé, hein. Pour y avoir été plusieurs fois. Teste-moi. Et même, tu vois. Non mais pourquoi vous nous mettez une musique en mode ça y est, frère? En mode là, on doit les follow, on doit leur faire un câlin, non, ils sont en voie de disparition, ça y est, frère. C'est bon, on a compris. Même en tant que créateur, pour moi, c'est important de quand même. Après, c'est mon image, chacun décide de créer du contenu et de gérer son image comme il l'entend. Mais je trouve que c'est quand même important de véhiculer une image positive, tu vois. Je sais pas, moi je trouve que c'est la base parce que t'as peut-être des gens aussi qui peuvent te prendre, je dirais pas comme exemple, mais qui peuvent te prendre comme point de repère, comme point de repérage. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent se référer à l'ACA, par exemple, et qui se disent, bon, voilà, bah, plus tard, on n'est pas à l'abri que quelqu'un plus tard dise, ouais, bah, j'aimerais bien ressembler à l'ACA, quoi, tu vois. Je passe sur la partie contenu, donc je suis en mode, bon, bah, je sais pas, hein. Aime-moi, regarde-moi pour un geste. Il y a un easter egg à la fin. Elle, par contre, j'ai adoré son passage. Voilà, j'ai adoré son passage. De toi, je donnerai n'importe quoi. Non. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important de payer. Le paradis, il est ouvert. Oh, bah, tu penses, discipline. Oui, and I think that... N'hésitez pas à vous abonner. Ouais, non. Prochain sujet, il a rien à voir, j'ai rencontré... Bon, après, alors les gars, elle a fait d'autres vidéos, elles sont vraiment masterclass. Et on regarde cette vidéo en plein NNN, hein, terrifiant.